Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Capricorne. Semaine du 23 au 29 septembre. Le silence de la neige et la discipline du temps. C'est sérieux cette semaine, mes amis Capricorne. Carte numéro 34. Faites entrer un peu de douceur dans votre vie. Ne parlez pas juste pour parler. Vous n'avez pas besoin de vous prononcer sur tout. Choisissez vos mots avec soin. Parfois, l'observation est le meilleur moyen d'obtenir des informations et de gagner la confiance. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine à nos Capricorne. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider sur ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. On va aller voir votre énergie majeure à présent. Amis Capricorne. La mort et la maison de Dieu. Bon, alors, on laisse les choses derrière soi. Après avoir été un tout petit peu bouleversifié, il y a eu une grande avancée, quelque chose d'assez rapide, qui a pu à un moment donné casser votre rythme. C'est pas forcément très grave, encore une fois, la maison de Dieu, mais bon, on a quand même cette cassure de rythme ou alors la remise sur le devant de la scène d'un sujet que vous n'aviez pas forcément envisagé, dont vous n'avez pas forcément envie de vous occuper, on va dire ici, maintenant, tout de suite, c'était pas forcément le moment. Ben là, si on vous dit, c'était le moment, donc il va falloir s'en occuper. Phase de transformation, ça, vous le laissez derrière vous. Vous avez bien envie de le laisser derrière vous, on le laisse et on accueille de changer d'énergie, changer de rythme, laisser des choses derrière soi, se délester pour pouvoir après aller vers l'avant. Ça vous demande cette semaine de calmer, de mesurer vos paroles, d'essayer de voir les choses, de prendre ce temps-là pour assimiler, voir ce qui peut être laissé derrière vous, des étapes. On est sur des énergies de rentrer dans la saison d'automne. C'est peut-être aussi ce que vous allez ressentir énergétiquement parlant. Ça peut être notable après un début de mois un petit peu actif, où on a un petit peu cassé votre rythme précédent. Là, vous allez gentiment ressentir que vous rentrez dans des énergies d'automne qui sont littéralement l'idée de laisser des choses derrière soi pour entrer dans la saison d'hiver. On va aller voir 3 cartes. Mes amis Capricorne. Cette semaine du 23 au 29 septembre. Huit de denier, le jugement. Quatre d'épée. Cavalier de bâton. 9 de bâton, 6 d'épée. Alors on voit que votre volonté quand même, c'est effectivement que les choses se passent bien. Mais on voit aussi que vous pouvez être un peu fatigué. Ça vous fait peut-être rentrer aussi dans des énergies d'automne, hein, cette fatigue. Et puis l'idée qu'au bout d'un moment, voilà, beaucoup de travail, beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, beaucoup d'événements en chaîne. Un peu la tête dans le guidon. Des situations à travailler avec un vrai souci de bien faire, hein, avec la 8 de denier. Il y a quelqu'un qui a envie de bien faire, que ce soit vous ou quelqu'un qui est important pour vous. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé, vous avez beaucoup travaillé. Début de semaine assez rempli aussi, tout simplement. 4 d'épée, temps de repos. Ce temps de repos vous fait dire qu'en fait, vous êtes bien fatigué. Ça, vous avez peut-être besoin de plus aussi.
On est en train quand même de faire la paix, de faire... Alors, si on n'est pas dans juste des questions pratiques, on est quand même dans l'idée de faire le point et la paix sur une situation. Donc, d'accepter de laisser, voilà, les choses s'évacuer gentiment mais sûrement. Alors, il peut y avoir aussi quelqu'un qui prend du temps et qui apprécie, qui est plutôt content de rentrer dans ces énergies de tranquillisation, d'apaisement, de temps où les choses se passent de manière moins intense, on va dire, et quelqu'un qui est quand même un tout petit peu plus fatigué aussi, qui voit les choses vraiment pas forcément de la même manière. À un moment donné, vous pouvez vous sentir quand même un peu usé par quelque chose. Peut-être par un côté cyclique, on va aller voir après, mais usé. Peut-être par une énième difficulté précédente, parce qu'avec la 4 d'épée, bon, on était quand même avant sur une 3 d'épée, donc c'est littéralement quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui vous a en plus un peu heurté ou beaucoup heurté, et qui vous amène quand même à avoir cette expérience de la vie qui vous use un peu sur un sujet, sur un point en particulier. Mais en considérant quand même que vous êtes en phase d'apaisement, de manière générale, par rapport à cette situation. Mais quand même, au fond, une petite fatigue sur le sujet. On va aller voir, amis Capricorne, émotionnellement du 23 au 29 septembre. Émotionnellement, 9 d'épée, la mort, valet de denier, de denier. Alors, vous avez quand même des petites angoisses, hein, un petit stress. Alors, c'est peut-être ce que vous allez pouvoir laisser derrière vous, hein, c'est-à-dire cette accumulation d'événements qui vous a créé beaucoup de stress. Vous avez vraiment besoin de vous reposer aussi, ou quelqu'un a vraiment besoin de se reposer. On accepte de faire cette étape-là, hein. Il y a vraiment eu besoin de cette étape-là. Il y aura, ou il y a eu besoin de cette étape-là. On a appris d'expérience là-dessus, hein. Donc avec le valet de denier, on apprend sur le tas, hein, quand même ce qui se passe relationnellement. On est quand même assez volontaire dans l'idée de continuer à apprendre relationnellement. On s'est beaucoup stressé aussi par rapport, alors là il y a un temps de repos, mais on s'est beaucoup stressé aussi par rapport aux enfants, par rapport aux études, à la scolarité, à un univers comme ça d'apprentissage. Un peu fatigué quand même du système, c'était peut-être pas la première problématique. On va aller voir. De toute façon ici on vous dit quand même, on verra le conseil après, mais ne parlez pas tout de suite pour ne rien forcément dire de constructif. Prenez le temps, prenez ce temps-là, il est quand même intéressant. On va aller voir les Capricornes célibataires. Le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour transformer la situation. Alors, par rapport à l'énergie de l'ermite, c'est-à-dire par rapport à cette notion du silence. Là, vous avez peut-être trouvé un truc. Ne pas tout dire, ne pas trop parler, ou alors au contraire dire vraiment les choses les plus précises, mais après avoir beaucoup réfléchi à la question, ça aura plus d'impact. Ça peut tout changer sur une situation. On va aller voir. Vous avez la chance de pouvoir faire quelque chose à nouveau aussi, hein, de transformer une situation. On va aller voir les amours flous. Capricorne en amour flou. La reine de bâton. Alors là, on peut avoir un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut avoir cette interrogation, ce choix à faire sur ce que vous désirez vraiment, comment vous voulez l'emmener, prendre ses responsabilités aussi. Si vous voulez vraiment amener quelque chose à son terme, que ce soit une relation, que ce soit un investissement familial, émotionnel, etc., vous avez besoin de mettre des choses en place et d'assumer aussi ce que vous voulez mettre en place. Donc ça vous demande du travail, ça vous demande de faire des choix, ça vous demande aussi de savoir pour qui ou pourquoi vous allez vous battre aussi, hein, parce que un peu de fatigue sur le sujet. On va aller voir les Capricornes en couple. L'impératrice. Alors au-delà, vous êtes plutôt dans une énergie maternelle, maternante, l'envie de bien faire, de prendre soin. Alors c'est peut-être quelque chose que vous réévaluez.
Il y a des choix à faire en fonction de votre cœur, de ce qui vous semblera le plus juste, de retrouver la paix. Si vous devez laisser des choses derrière vous qui sont source de stress, de conflit, d'angoisse, de vous être confronté des fois à des situations qui étaient un peu pénibles, on vous dit, bon, ça devrait partir de vous, normalement, ça devrait partir d'une énergie créatrice qui serait là pour aller vers le bon, le mieux. C'est un choix, c'est des directions à prendre qui seront importantes. On peut avoir un rapport à la mer qui peut être assez central aussi cette semaine, qui peut avoir ses bons et ses mauvais côtés. Voilà, hein, c'est aussi quelque chose qui peut s'entendre. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Capricorne, semaine du 23 au 29 septembre. Le soleil, la 6 de bâton. Le chariot, deuxième carte majeure, 4 de denier. Le 23 au 29 septembre. La 8 d'épée. As de bâton. On sent que vous avez envie de quelque chose, mais alors pour y aller, pour en remettre une... C'est vrai que ça vous demande quand même de laisser quelque chose. De faire cette étape cette semaine parce que dans l'esprit, il y a encore quelque chose qui bloque. Que ce soit une fatigue, une crainte de ne pas pouvoir y arriver, la sensation d'être un peu toujours tout seul sur le sujet. Le soleil, le chariot, il y a quand même une vraie qualité énergétique chez vous cette semaine. Il y a quelque chose qui va pouvoir marcher en fait, qui peut marcher. Qui se met en lumière, un ego qui peut être important, d'être valorisé, d'avoir vraiment cette notion d'accueillir les situations et d'arriver à en faire quelque chose, cette bonne volonté à vouloir en faire quelque chose de positif. Grande avancée, un déplacement aussi peut vous amener. Alors là, il peut y avoir un déplacement qui peut vous amener à vous retrouver quand même, alors que vous étiez bien parti, obligé d'assumer des responsabilités qui vous fatiguent un peu. Mais bon... il faut quand même le faire parce que vous avez aussi, pour certains, pour les couples par exemple, une énergie d'envie de bien faire, de création, d'abondance, de materner, de prendre les choses en charge pour que ça se passe bien. Mais bon, ça vous bloque un petit peu sur ce que vous aimeriez pouvoir mettre en place d'un autre côté. Vous vous auto-sabotez peut-être à un moment donné, vous pouvez quand même vous limiter, vous interdire certaines choses parce que tout n'est pas bon à dire cette semaine. Vous pouvez vous réfréner parce que les avancées sont assez importantes, très conséquentes. Va falloir créer, vous pourriez avoir une envie de créer une zone de sécurité entre vous et la vie, les autres, une façon de penser qui ne vous appartient pas, etc. Vraiment, vous créez une zone de sécurité pour pas vous sentir envahi. Ça vous limite dans un sens, mais en même temps, ça peut vous sécuriser. Par exemple, si vous décidez de vous mettre au régime, la zone de sécurité, ça sera de ne pas acheter, de pas avoir de bonbons chez vous, par exemple. C'est votre zone de sécurité. Ça vous limite. Parce que peut-être d'autres personnes aimeraient avoir des bonbons chez eux. Vous-même, vous pourriez peut-être être tenté. Pourquoi un bonbon, ça fait pas de mal non plus, etc. Ce n'est qu'un exemple, hein. Mais en même temps, c'est votre zone de sécurité et vous sentez que vous ne pouvez pas faire autrement cette semaine. Vous vous protégez comme ça et on verra la semaine d'après. Vous pouvez quand même essayer de mettre ce système-là de côté petit à petit parce que l'avancée est extrêmement positive. Avec le soleil et le chariot, il y a vraiment cette envie que les choses progressent fortement. Mais en toujours en toile de fond, cette zone de sécurité. On va aller voir le conseil. Vous pouvez par exemple régler une problématique relationnelle avec quelqu'un, mais par expérience, vous savez bien que vous allez devoir poser des zones de sécurité entre vous et cette personne pour pouvoir vous protéger au niveau des énergies, etc. etc. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Oui, je suis d'accord pour laisser des choses derrière moi, mais en même temps, je vais quand même fixer mes zones de sécurité. On va aller voir le conseil. Roi d'épée, prendre de grandes décisions, 10 de coupe. On vous parle quand même de l'idée qu'un clan relationnel, un idéal relationnel, ce n'est pas totalement, absolument
idyllique, c'est quelque chose qui se construit, on est tous un peu différents, mais si vous avez un objectif idéal, si vous voulez vibrer idéalement dans cette construction relationnelle avec les autres, il va falloir prendre des décisions par rapport à ça. Écoutez aussi, si c'est pas vous, faites appel à vos anges. Ça peut être une personne qui a beaucoup d'expérience sur un sujet qui va pouvoir vous aider à prendre des décisions, parce que pour certains, on a quand même les amoureux plusieurs fois la notion de décision à prendre. Je dis, je ne dis pas, je fais pas, je valide pas. Donc vous pouvez être aidé vraiment par une personne qui a un tout petit peu plus d'expérience que vous sur la question, en qui vous pouvez faire confiance, si vous savez qui c'est. Sinon, de prendre cette autorité-là personnelle et de prendre des décisions pour votre grand bien, pour le bien d'un idéal aussi avec la 10 de coupe. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Capricornes, et je vous dis à très vite.